Aujourd'hui, je reviens te parler de quelque chose d'assez important pour moi, puis c'est l'intégration. C'est quelque chose que je dis souvent à mes clients quand ils viennent soit en massage, soit en soins énergétiques, puis j'en ai parlé aussi quand les femmes viennent dans les espaces d'écoute et de connexion que je crée. Puis je le vois souvent dans le regard que les gens ne comprennent pas vraiment c'est quoi intégrer quelque chose. Donc, je veux prendre le temps dans ce podcast-ci de vous parler d'intégration. C'est un mot qu'on entend beaucoup, de plus en plus dans le monde spirituel ou du développement personnel, de l'accompagnement, mais c'est quoi concrètement? C'est quoi intégrer? T'sais? Donc, on va explorer ça ensemble aujourd'hui. Je vais commencer par ce que l'intégration n'est pas, parce que je pense que c'est important de le démystifier. L'intégration, c'est pas de comprendre quelque chose avec le mental, nécessairement. C'est pas avoir une prise de conscience soudaine. C'est pas nécessairement de pleurer ou de ressentir une forte libération ou de vivre un moment super intense. Oui, ça c'est magnifique, c'est précieux, c'est de l'ouverture. C'est une porte qui s'ouvre. Puis l'intégration, ben c'est ce qui se passe après. C'est ce que tu fais avec cette porte ouverte-là. Puis pendant longtemps, moi, je confondais un petit peu les deux. Je comprenais pas non plus c'était quoi, tu sais, l'intégration. Puis là, aujourd'hui, je le comprends d'une autre façon. J'ai appris au travers de l'expérience que l'intensité d'un moment ne garantit pas nécessairement une transformation, tu sais. Il y a un moment dans ma pratique où j'ai réalisé, tu sais, que je portais souvent mes clientes. Je voulais tellement que ça bouge pour eux, qu'il y ait une évolution. Fait que je poussais, j'essayais d'ouvrir, je donnais le plus que je pouvais. Puis souvent, ben, je sortais d'une séance, d'un massage, d'un soin, épuisée, drainée, en espérant que cette fois-ci, il y a quelque chose qui aurait changé chez eux, tu sais, qui aurait compris quelque chose au travers tout ce que je partage durant le soin. Puis j'ai compris que je peux pas intégrer à la place de quelqu'un d'autre. Oui, je peux ouvrir des espaces comme ça, je peux ouvrir des portes pour eux, je peux leur donner de l'information, je peux accompagner, je peux soutenir, je peux créer un espace de sécurité, un espace qui est puissant. Mais l'intégration appartient uniquement à la personne concernée. Toujours. Donc, cette compréhension-là, ben, ça a rendu mon accompagnement beaucoup plus vrai, beaucoup plus sain, autant pour moi que pour les clients que j'accompagne. Alors, c'est quoi intégrer concrètement? Je vais te parler des 4 corps parce que pour moi, l'intégration, elle se passe à plusieurs niveaux simultanément. Donc, le premier, ben, c'est le corps physique. Puis, c'est souvent celui-là qu'on va sous-estimer. On pense que parce qu'on a compris quelque chose dans notre tête que c'est nécessairement intégré dans notre corps physique. Mais le corps, lui, il a sa propre mémoire, ses propres habitudes, ses propres patterns. Donc, une personne peut relâcher complètement quelque chose. Mettons, en massage. C'est une personne qui est sur la table, va relâcher tout son stress, puis le système nerveux va shut down, puis elle va s'endormir sur la table. Bon, ben super. Elle respire, elle relâche, c'est super beau, c'est nécessaire, tu sais. Mais le lendemain, son corps va reprendre exactement les mêmes tensions, les mêmes postures, les mêmes contractions, le même stress. Ça veut pas dire que le soin a rien fait. Ça veut dire que le corps a besoin de temps pour réapprendre, pour se réorganiser, pour plus rejouer automatiquement les mêmes patterns. Donc, l'intégration physique, c'est quand le corps physique, lui aussi,
change. Pas juste pendant un moment, mais dans la vie de tous les jours, au quotidien. Ensuite, le deuxième corps, le corps émotionnel, là, je voulais être claire, intégrer une émotion, c'est pas nécessairement l'avoir exprimée à haute voix. C'est pas avoir pleuré pendant un moment, c'est pas avoir crié dans un coussin. Intégrer une émotion, c'est être capable de la ressentir sans se couper d'elle et sans en être submergé. C'est trouver cet espace-là entre les deux. Donc, ni la fuir, ni s'y noyer. Donc, là revient le point zéro dont j'ai déjà parlé, mais on trouve le point central entre les deux, le point neutre entre les deux. Donc, le fait de ressentir cette émotion-là sans s'y noyer. C'est aussi de ne plus la projeter sur les autres, de plus la laisser gouverner nos réactions sans s'en rendre compte. Une émotion qui n'est pas intégrée, elle continue de circuler ou au contraire, elle stagne dans le corps aussi puis elle crée après ça des tensions, des douleurs, des maladies, des malaises physiques. Fait qu'elle va chercher une porte de sortie. Puis souvent, ça va impacter ceux aussi qui nous entourent sans qu'on le veuille. Parce qu'elle essaie de sortir, mais ça sort tout croche, tu sais. Donc, l'intégration émotionnelle, c'est quand tu peux traverser ton émotion, la vivre pleinement, la laisser vivre à l'intérieur de toi, tu sais. L'accepter. Et par la suite, continuer, sans en être submergé. Le troisième niveau, c'est le corps mental. Puis je sais que dans notre monde, le mental il est fort, il gouverne beaucoup. Donc on lui donne souvent beaucoup de place et beaucoup d'importance. On pense que comprendre quelque chose, c'est suffisant. Mais le mental a quand même son rôle dans l'intégration. Intégrer mentalement, c'est quand tu commences à voir tes patterns. Vraiment les voir, là. Pas juste les nommer, mais les reconnaître dans ta vie, dans tes réactions, dans tes choix au quotidien, te voir aller au travers ça. C'est quand tu arrêtes de te raconter des histoires pour éviter de regarder ce qui est là. Et surtout, c'est quand tes choix commencent à changer. Parce que si tu comprends quelque chose, mais que tu continues à faire exactement la même chose, c'est juste du savoir, c'est pas de l'intégration. L'intégration mentale, c'est quand la lucidité devient action. Et le quatrième corps, le corps spirituel, au travers mes soins, mes massages, je travaille beaucoup dans ce sens. Donc, les symboles, les messages que le corps envoie. Puis souvent, lors d'un massage, il y a une personne qui peut recevoir quelque chose, une image, une couleur, une forme, une compréhension profonde, un sens à ce que la personne traverse à ce moment-là. C'est beau, c'est précieux, mais comprendre le message, ça suffit pas nécessairement, t'sais. L'intégration au niveau du corps spirituel, pour moi, c'est incarner ce qui a été vécu. C'est vivre en cohérence avec ce qui a été compris. Si c'est pas incarné, si t'as pas incarné ce que t'as vécu, ce que t'as entendu, ce que t'as compris, au final, c'est super beau, tu sais, les messages que t'as vus ou que t'as entendus ou que t'as reçus, mais ça reste vide parce que ça n'a pas été intégré, ça n'a pas été incarné dans ton corps spirituel. Alors, comment savoir si quelque chose est vraiment intégré? C'est pas dans ce que tu dis. C'est pas dans ce que tu as ressenti pendant telle chose ou pendant un massage, pendant un soin. C'est dans comment tu vis après. C'est dans tes comportements, tes réactions, tes choix dans le quotidien. Est-ce que tu réagis différemment dans la même situation qui, avant, te faisait exploser? Est-ce que ton corps reste dans un peu plus de douceur, même dans les moments de stress? Est-ce que tu poses des limites que tu n'arrivais pas à poser avant?
Ça, c'est l'intégration. C'est pas spectaculaire. C'est souvent discret, mais c'est réel. Donc, l'intégration, c'est le chemin entre l'expérience et la transformation. Puis ce chemin-là, ben, il t'appartient à toi seul. Moi, en tant qu'accompagnante, ben, je peux t'ouvrir des portes, je peux créer des espaces pour que quelque chose se dépose, se relâche, que tu puisses voir ce qui est caché là. Mais le reste, c'est toi qui le fais. Dans ta vie, dans tes journées, dans ton quotidien, dans tes petites décisions de tous les jours. Et c'est pour ça que quand je te dis, ben, va intégrer ce qu'on a fait aujourd'hui, ce que je veux vraiment dire, c'est, ben, reste avec toi. Reste dans la présence avec toi-même. Laisse-toi le temps. Laisse-toi le temps de ressentir ce qui a été vécu aujourd'hui pendant ce soin-là, pendant cet accompagnement-là, tu sais. Parce que c'est là que la vraie transformation se passe. Alors, merci d'avoir été là encore une fois, puis on se voit dans le prochain épisode.